voici la vidéo règle de Galerapagos, un jeu de survie semi-coopératif, avec un peu de coopération, mais surtout pas mal de fourberie pour 3 à 12 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Laurence et Philippe Gamelin, édité chez Giganic. Au niveau matériel, tout d'abord un plateau représentant l'île déserte sur laquelle les joueurs vont jouer, car effectivement notre bateau s'est échoué sur des récifs à côté d'une île et nous sommes donc les survivants sur cette plage. Nous allons donc prendre ce marqueur en bois pour le mettre sur la case 0 de ce petit circuit qui est dessiné ici. Et nous avons ensuite deux autres petits marqueurs en bois, un petit poisson qui va représenter la nourriture et une goutte d'eau qui va représenter nos réserves d'eau. Alors il va falloir se référer à la règle, à la page 3 des règles. Il y a indiqué où il faudra placer ces deux marqueurs en fonction du nombre de joueurs. Donc là, imaginons qu'on fasse une partie à 6 joueurs. Ça nous indique qu'il faudra mettre la nourriture à 10 et l'eau à 12. Donc le marqueur nourriture, c'est donc le petit poisson qu'on place sur le 10 et l'eau qu'on place sur le 12 pour notre partie à 6. Ensuite, nous allons trouver un sac, comme ceci, en toile de jute, et dans ce sac, nous allons placer des boules. Effectivement, il y a 5 boules blanches et une boule noire, sur lesquelles sont en plus dessinés plus ou moins 2 poissons, ça va jusqu'à 3. On les place à l'intérieur de ce sac. Puis nous allons trouver un distributeur de cartes qu'il faudra fabriquer. Alors attention, c'est un petit peu spécial, il va falloir prendre les 2 rabats qui sont là, bien les fermer complètement, car effectivement sinon ça ne marche pas. Je vous l'explique, parce que on galère un peu la première fois. On le fait glisser dans le petit trou qui est comme ceci, et donc hop, il ne reste plus qu'à écarter les 2 parties. Et donc on va mettre ce distributeur qui représente notre bateau échoué, et bien pas très loin du bateau échoué qui se trouve là. Nous avons enfin 2 paquets de cartes dans des petites boîtes comme ceci. On va tout d'abord s'occuper du petit, dans lequel nous allons trouver un totem de premier joueur. Alors on va regarder autour de la table celui qui ressemble le plus à un naufragé, et c'est ce joueur-là qui sera premier joueur et qui prendra ce totem devant lui. Ensuite, nous avons des cartes radeaux, comme ceci, qu'on va mettre non loin de l'emplacement radeau dessiné sur le plateau de jeu. Nous avons des cartes rouges d'un côté et noires de l'autre, qui sont des cartes d'empoisonnement par serpent et puis par autre chose. Nous le verrons plus tard. Pour l'instant, on va les laisser à côté du plateau de jeu général. Et enfin, nous avons des cartes eau. Alors pour ces cartes eau, il va falloir faire une petite préparation. On va tout d'abord les retourner et aller chercher cette carte-là, celle qui a un sablier rayé, c'est la carte ouragan. La carte ouragan, pour l'instant, donc, nous allons la poser face cachée à côté du plateau de jeu. Ensuite, toutes les autres cartes eau, on va bien les mélanger. Et après avoir fait ce mélange, nous allons en tirer 5 au hasard, que nous allons mélanger avec la carte ouragan, de façon à ne plus savoir où elle se trouve dans ces cartes-là. Après les avoir bien mélangées, on va donc mettre ce petit paquet de cartes sur l'emplacement du plateau de jeu, et les cartes eau restantes vont tout simplement être placées par-dessus ce petit paquet. Vous comprenez donc que la carte ouragan se trouve parmi les 6 dernières de ce paquet, mais on ne sait pas exactement à quel endroit. Enfin, nous allons récupérer le gros paquet de cartes qui correspond aux cartes épaves. On va donc évidemment les retirer du petit boîtier qu'on peut remettre dans la boîte. On va bien mélanger ces cartes secrètement et ensuite faire une distribution aux joueurs. Alors attention, si vous jouez de 3 à 8 joueurs, chacun va recevoir 4 cartes épaves par personne. Et par contre, si vous jouez à partir de 9 jusqu'à 12, chacun ne recevra que 3 de ces cartes. Donc on fait la distribution, donc par exemple dans notre partie à 6, chacun en reçoit donc 4, tac, et puis une fois qu'on aura fait cette distribution entre les joueurs, eh bien le paquet de cartes restant va tout simplement être placé dans l'épave, car effectivement nous aurons le droit ensuite d'en piocher plus tard dans la partie. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, nous sommes donc des naufragés échoués sur une île déserte. Il va falloir donc que nous essayions de survivre en allant pêcher du poisson pour pouvoir nourrir la tribu, en récupérant de l'eau
propres si possible pour pouvoir aussi survivre à chaque tour, car effectivement, le jeu va se dérouler en plusieurs tours, et à la fin de chaque tour, il nous faudra consommer de l'eau et de la nourriture pour chacun des survivants. Ensuite, il va falloir qu'on arrive à s'échapper de cette île en fabriquant un radeau, et donc au fur et à mesure du jeu, nous allons tenter de construire des places de radeaux. Effectivement, chaque petite carte représente une place pour une personne, et là, si par exemple on joue à 6, il va falloir essayer d'obtenir 6 places de radeau si on veut tous partir de l'île. Mais en même temps, il nous faudra aussi des réserves pour pouvoir s'enfuir, et il faudra donc aussi qu'on récupère de l'eau et de la nourriture pour le voyage qu'on fera en partant avec notre navire. Le problème, c'est que forcément dans le jeu, nous allons nous trouver face à des difficultés, et peut-être sera-t-on obligé d'éliminer des joueurs. Alors avant de commencer la première manche, évidemment, les joueurs ont le droit de regarder les cartes qui leur ont été distribuées. Il y a donc différents types de cartes dans le jeu, des cartes normales qui se présentent comme ceci, et puis des cartes spéciales permanentes qui auront un bandeau marron en bas. Là, en tant que premier joueur, malheureusement, je n'en ai pas. Donc les cartes marron, si on les joue, eh bien elles vont rester devant nous jusqu'à ce qu'on disparaisse, ou jusqu'à ce que la partie se termine. Alors que les autres cartes, eh bien il suffit de faire ce qui est marqué dessus pour savoir ce qu'elles font. Alors, ces cartes seront toujours jouables à tout moment, même hors du tour des joueurs, et quand ils le veulent, donc voilà, dès le début de la partie, certains joueurs peuvent décider de jouer des cartes s'ils le souhaitent. Donc là, par exemple, ce joueur pourrait dire « Ah, ben moi, j'ai une canne à pêche ». Alors, par exemple, ceci est un objet permanent, puisqu'il y a un petit bandeau marron qui indique « Usage permanent, carte défaussée en cas d'élimination de son propriétaire ». Canne à pêche, à chaque tour, me permet de piocher 2 boules si je choisis de pêcher. Alors nous allons voir ensuite les actions que les joueurs vont pouvoir faire. Donc lui, il peut carrément dire, ben moi j'ai trouvé une canne à pêche, je la pose face visible devant moi, et puis comme ça évitera aussi de se les faire voler par d'autres joueurs, car il y a plein de cartes qui permettent aussi d'embêter les autres. Ensuite, nous allons pouvoir commencer la manche. Alors à chaque manche, il va y avoir 4 phases à respecter. Tout d'abord, une phase de changement de premier joueur. Alors, on ne va pas le faire lors de la toute première phase du jeu. On a dit qu'on attribuait cette carte premier joueur au joueur qui ressemblait le plus à un naufragé. Ce sera lui donc qui va commencer pour ce tour. Ensuite, on passe à la phase 2, qui est la phase de météo. Ensuite, il y aura la phase 3, qui sera une phase où les joueurs pourront faire des actions dans le sens des aiguilles d'une montre. Et enfin, une phase de survie des naufragés. On commence donc par la première phase, enfin notre deuxième phase, puisqu'il n'y a pas de première sur le premier tour, tirer la carte météo. Et bien tout simplement, on va tirer la carte du dessus de la météo et l'afficher face visible pour savoir quelle est l'eau qui sera disponible pour le tour. Ici, nous avons donc tiré une carte où il y a une goutte avec marqué 2, ça voudra dire qu'il pleut un petit peu, et que si un joueur choisit l'action de récupérer de l'eau, il pourra récupérer 2 eaux lors de son tour. On passe donc à la phase 3, qui est la phase d'action des joueurs. Alors c'est très simple, à partir du premier joueur et dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que tout le monde ait joué, chacun va pouvoir faire une seule action parmi les 4 disponibles. Première action possible, aller pêcher du poisson pour tenter de nourrir la tribu. Deuxième action possible, aller chercher de l'eau pour hydrater la tribu. Troisième action possible, construire le radeau pour essayer de faire avancer ce marqueur et pouvoir ajouter des places sur notre radeau de survie. Et dernière action possible, aller fouiller l'épave pour tenter de trouver des objets supplémentaires, c'est-à-dire des cartes en plus par rapport à celles qu'on avait au début. Alors, nous avons vu que lors de la mise en place, nous avons déjà de l'eau et de la nourriture qui nous permettent normalement de survivre au premier tour, puisqu'il faudra qu'on consomme autant d'eau et autant de nourriture que nous sommes de joueurs autour de la table. Là, dans mon exemple à 6, comme on a 12 d'eau et 10 de nourriture, on est tranquille pour le moment.
Les joueurs ont évidemment le droit de discuter entre eux, et puis c'est ce qu'on va faire la majorité du temps, d'essayer justement de prévoir un petit peu ce qui risque de se passer, et puis d'anticiper sur la suite de la partie. Donc là, le premier joueur pourrait dire, bon bah moi, il y a quand même de la nourriture, toi t'as une canne à pêche, tu vas peut-être pouvoir aller pêcher, là on a de la chance qu'il pleuve un peu, on va peut-être pouvoir faire des réserves d'eau, donc moi, mon action, eh bien je choisis d'aller chercher de l'eau. Quand on cherche de l'eau, c'est très simple. Ici, il y a marqué 2 sur la carte qu'on a révélée. Eh bien, j'avance en fait le marqueur de 2. Ça nous fait 2 réserves d'eau en plus. Et mon tour est alors terminé. On passe au tour du joueur suivant. Nous avons vu que notre joueur suivant a une canne à pêche, il est donc tout indiqué qu'il aille pêcher. Alors si on choisit l'action pêcher, logiquement on n'a pas de canne à pêche, et bien tout simplement on va tirer au hasard dans le sac une des boules qu'on y a placées, et en fonction de ce qu'on a tiré, on va regarder combien de poissons est présent sur la boule en bois, et ça va indiquer le nombre de poissons qu'on va pouvoir ajouter à notre réserve. Mais là, comme j'ai la canne à pêche, elle m'indique que j'ai le droit de tirer 2 boules. Alors c'est 2 boules à la fois, je ne les tire pas une par une, j'en tire 2 à la fois, hop, je regarde, je fais le total des poissons, ici ça fait 3, 1, 2, 3, c'est ce que j'ajoute en nourriture pour le groupe. Alors, troisième action possible, construire le radeau. Alors pour construire le radeau, il va tout simplement falloir faire avancer le marqueur de case en case sur le circuit qui est indiqué jusqu'à ce qu'on arrive sur la case 6. Et lorsqu'on aura fait comme ceci un tour complet, on pourra rajouter une place sur notre radeau de survie. Mais donc, lorsque c'est un joueur et qu'il choisit l'action de construire le radeau, eh bien tout d'abord, il va avancer le marqueur radeau d'une case. Et ensuite, il va décider, est-ce qu'il veut aller chercher du bois supplémentaire dans la forêt, ou est-ce qu'il préfère s'arrêter là et ne gagner qu'une seule case de radeau. Alors effectivement, si je veux accélérer la construction, il va falloir aller chercher du bois. À ce moment-là, le joueur va indiquer combien de boules il va tirer dans le sac sans tomber sur la boule noire. Nous avons vu qu'en début de partie, il y a 5 boules blanches et une boule noire dans le sac. Voilà, en fait, c'est constitué comme ceci. Ici, ça va être juste la couleur des boules qui va compter et non pas les marqueurs poissons. Le joueur indique donc combien de boules il pense réussir à tirer simultanément du sac sans tomber sur une boule noire pour pouvoir faire avancer le marqueur d'autant de boules blanches. Donc là, par exemple, il pourrait dire, bon, bah moi j'ai envie d'accélérer quand même beaucoup, je vais aller chercher 2 bois supplémentaires dans la forêt. Je mélange donc, et je sélectionne au hasard 2 boules à l'intérieur du sac, et je les tire. Aïe! Je suis tombé sur une boule noire. Si malheureusement je tire une boule noire parmi celles que j'ai sélectionnées, je me suis fait mordre par un serpent. Malheureusement, ça ne me permet pas d'avancer le marqueur. Là, pourtant, j'ai tiré une boule blanche, mais je ne l'avance quand même pas, parce que je me suis fait mordre, donc j'ai tout lâché, et puis je suis revenu au camp malade. Et je vais prendre une carte morsure de serpent que je vais placer devant moi pour qu'on se rappelle que je vais être malade pendant le tour suivant. En revanche, si j'avais réussi à tirer les boules que j'avais annoncées, donc si j'avais, dans notre exemple, annoncé 2 et que j'avais réussi à tirer 2 boules blanches du sac, eh bien à ce moment-là, j'aurais avancé le marqueur de 2 cases supplémentaires sur le circuit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On passe donc au joueur suivant. Il pourrait par exemple dire, bon ben moi je vais aussi aller chercher, enfin je vais aussi faire de la construction du radeau, donc j'avance d'une case gratuitement, et puis maintenant je vais aller chercher aussi du bois dans la forêt, mais bon, vu la chance que tu as eue, je vais plutôt tirer qu'une seule boule. Hop, je tire une seule boule, c'est bon, elle est blanche, donc comme ça, ça me permet d'avancer d'une case supplémentaire sans m'être fait mordre. On passe au suivant. Alors, la dernière action possible est tout simplement d'aller fouiller l'épave. Donc là, le joueur suivant pourrait dire, bon bah, on a suffisamment de nourriture, on a suffisamment d'eau, le radeau, bon, on verra un petit peu tout à l'heure, là, vu qu'on a un petit peu d'avance, moi, je préfère aller fouiller le radeau. Et bien, tout simplement, il va tirer la carte du dessus du paquet des distributeurs du bateau, et puis il va pouvoir l'ajouter à sa main et la regarder. On n'est pas limité en nombre de cartes qu'on peut récupérer.
Et on continue ainsi le tour jusqu'au dernier joueur. Donc là, dans notre exemple à 6, il ne reste plus qu'à ce joueur à faire quelque chose. Bon, bah, il pourrait dire, bon, bah, il y a de l'eau pour l'instant, on risque de ne plus en avoir tout à l'heure. Nous allons voir qu'il y a des moments où il n'y aura pas d'eau du tout. Donc je préfère aller chercher de l'eau. Pof, on avance de 2 le marqueur d'eau. Ça sera toujours intéressant pour plus tard. Le tour étant terminé, on va passer à la phase de survie des naufragés. Alors pour la survie, eh bien c'est très simple, on va commencer toujours par l'eau. Évidemment, c'est plus important que la nourriture. Et on va donc baisser le marqueur d'eau par rapport au nombre de joueurs. Alors attention, même les joueurs qui sont blessés et qui ont une carte serpent devant eux, vont devoir boire. Donc là, nous sommes 6, on réduit donc de 6, on était à 16, on passe à 10, et ensuite, on va s'occuper de la nourriture, où on fait exactement la même chose. On va baisser de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se retrouve à 7 de nourriture. Vous voyez que ça va vite. On passe alors au tour suivant et on commence par la première phase où on va changer de premier joueur. Alors attention, le premier joueur ne change pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais dans le sens inverse. Il va donc donner la carte premier joueur au joueur situé à sa droite et ce sera immédiatement donc à ce joueur-là de commencer à choisir quelle action il va faire. Donc de la même façon, d'abord il y a la phase météo, attention, ne pas l'oublier. Donc d'abord on change de joueur, ensuite nous faisons la météo, on tire une carte, ah, il fait plus de soleil, donc si nous allons chercher de l'eau, nous ne pourrons récupérer qu'une seule eau, et donc faire avancer le marqueur que d'une seule case. Et on est reparti pour le tour, donc moi je vais aller chercher du poisson, parce que là on n'en a plus que 7, donc ça va être un peu difficile, je tire une seule boule, 3, alors attention, quand on cherche du poisson, même si on tire la boule noire, ça n'a pas d'importance, la boule noire compte lorsqu'on va chercher du bois en forêt pour la construction du radeau, mais sinon ça c'est bien 3 poissons à ajouter à notre total. On passe au joueur suivant qui pourrait dire, bon, moi je vais chercher un peu d'eau quand même, parce qu'il y en a besoin. Lui, moi j'ai la canne à pêche, donc tant qu'à faire, je continue à l'utiliser, je vais tirer 2 boules. 3 et 1, 4, ça fait 4 poissons en plus. 1, 2, 3, 4, on arrive à 14. On passe au tour du joueur suivant. Alors attention, lorsqu'au tour précédent, un joueur a récupéré une carte maladie, donc là il a été piqué par un serpent au tour d'avant, eh bien malheureusement il ne peut rien faire, et il va complètement passer son tour, il ne va rien faire pour ce tour. Il va donc faire un petit peu le boulet pour les autres joueurs. On passe donc immédiatement au tour du joueur suivant. Le suivant pourrait dire, vite, il faut qu'on fasse avancer quand même ce radeau, donc je vais avancer d'un pour la construction, déjà, c'est toujours gratuit, et puis ensuite je vais aller chercher dans la forêt, allez, j'en cherche 2, parce que si j'en trouve 2, eh bien, on arrivera à finir le radeau. Je tire les 2 boules, aïe, malheureusement, la boule noire. Je prends donc le marqueur, moi aussi je serai empoisonné pour la fin de ce tour, et le tour suivant, pas de chance. Enfin, le dernier du tour pourrait dire, allez, moi j'avance d'un aussi, et puis je tente avec une boule quand même, je vais quand même pas tomber sur la boule noire, hop, j'en tire une au hasard, elle est bien blanche, j'arrive ici. Alors dès que le marqueur arrive sur cette case-là, on peut immédiatement rajouter un morceau de radeau, et on remet tout de suite le marqueur sur la case 0. Alors, une fois que la phase action a été faite par chaque joueur, les joueurs qui ont passé leur tour, car au tour précédent ils avaient reçu une carte maladie, vont pouvoir la défausser. Donc là, pour ce joueur-là, il va pouvoir l'enlever. Et donc, s'il y a besoin de faire des votes, nous allons voir qu'il y a des votes qui peuvent éventuellement s'effectuer de temps en temps, il pourra participer à la fin de ce tour. Par contre, lui qui vient d'être mordu dans ce tour-là, eh bien, ne peut pas participer à la phase de vote. Par contre, on a le droit de voter contre lui à ce moment-là. Ensuite, c'est la survie. Donc tout d'abord, l'eau, hop, ça fait 5. Et puis ensuite, la nourriture, eh bien, encore moins 6, ça fait 8. On change alors de premier joueur, on tire une nouvelle carte météo, hop, c'est bon, on peut aller récupérer 2 eaux, donc pour l'instant tout va bien, et puis c'est reparti pour un tour. Alors, attention, dans les cartes d'eau, eh bien, il y a parfois des 3, donc c'est très intéressant, autant essayer de faire un maximum de réserve à ce moment-là, mais il y a aussi des 0, donc si on tire plusieurs 0 d'affilée, eh bien, on n'aura peut-être pas d'eau pendant plusieurs tours, donc il faut le savoir qu'il y en a plusieurs, et donc faire attention de voir que quand il y en a de disponibles, eh bien, c'est le bon moment pour remplir.
Attention cependant, le marqueur ne va que jusqu'à 36 sur le pourtour du plateau de jeu, et donc on ne pourra pas avoir plus de 36 nourritures et 36 os. Donc si jamais on arrive jusque-là, ce qui doit arriver quand même assez rarement, eh bien on ne pourra pas aller plus loin. Alors, que se passe-t-il lors de la survie des naufragés si jamais nous n'avons pas assez par rapport à ce que nous devons consommer? Donc là, par exemple, on se retrouve avec 4 d'eau, alors que nous sommes 6 joueurs autour de la table. Comme on commence par l'eau, et bien déjà, il y a 2 rations manquantes. Il va donc falloir choisir qui ne boira pas autour de la table. Alors, avant de passer au vote, les joueurs ont le droit de jouer encore des cartes, car nous avons vu qu'on peut jouer les cartes à tout moment. Il existe pas mal de cartes bouteilles d'eau qu'on peut donc avoir de distribuer au début ou avoir trouvées dans l'épave. Donc les joueurs peuvent décider de jouer des bouteilles d'eau pour immédiatement faire monter le marqueur et se retrouver avec plus d'eau que nécessaire. Il y a aussi d'autres cartes, style par exemple noix de coco, qui équivaut à 3 rations d'eau. Donc si quelqu'un décide de la jouer, alors ces cartes seront défaussées définitivement dans la boîte, puisqu'elles n'ont pas de marqueur permanent, et donc on pourra faire avancer ceci. Et donc si jamais on se retrouve avec plus d'eau que nécessaire, ou autant d'eau que nécessaire, eh bien on pourra donc chacun en consommer une et baisser le marqueur sans problème. En revanche, si on n'arrive pas donc à faire remonter ce marqueur avec des cartes, eh bien on ne le baisse pas, parce que là, par exemple, s'il n'y en a que 4 et qu'on est 6, il va falloir choisir 2 personnes qui ne vont pas pouvoir boire et qui vont donc mourir et être éliminées du jeu. À ce moment-là, bien, on peut déjà discuter un petit peu avant de faire le vote, et puis une fois qu'il l'a décidé, le premier joueur du tour va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, et à 3, chacun va désigner avec sa main un seul joueur autour de la table qu'il souhaite voir éliminé. On va regarder donc le nombre de votes que chaque joueur reçoit des autres, et évidemment, celui qui reçoit le plus de désignations va être éliminé du jeu. Alors attention, s'il y a une égalité de votes, donc 2 joueurs par exemple qui reçoivent 2 votes et puis les autres qui en ont reçu 1, eh bien ce sera le premier joueur du tour qui va trancher. Et donc même s'il est dans l'égalité, c'est lui qui dira qui meurt, et donc il peut désigner évidemment l'autre joueur. Donc une fois que ce joueur a été désigné, il peut encore éventuellement se sauver, car effectivement les cartes bouteilles d'eau ou les cartes qui rajoutent de l'eau, je vous rappelle qu'elles sont jouables à tout moment, et donc on peut attendre de se faire voter contre soi pour dire bon, d'accord, vous avez voté contre moi, mais moi je m'étais planqué une bouteille d'eau quelque part, donc je bois ma bouteille d'eau. À ce moment-là, il joue cette carte, il la boit pour lui, et c'est bon, il survit. Alors, si à ce moment-là, ce joueur a réussi à survivre en défaussant une bouteille d'eau, eh bien, et qu'il reste encore des joueurs à éliminer, donc là, donc on n'a que 4 rations d'eau, donc il en reste encore un qu'il faut éliminer, il va falloir refaire un vote. Donc on refait un vote à nouveau, mais attention, on ne peut pas redésigner le même joueur qui s'était éventuellement sauvé avec une bouteille d'eau. Donc lui, il a le droit de voter, il continue à voter avec tous les autres joueurs, mais par contre, on ne peut plus le désigner puisqu'il a déjà bu son eau, donc il faut désigner un autre joueur. Évidemment, si on désigne un autre joueur et que lui aussi a une bouteille d'eau, il pourra aussi s'en débarrasser en disant « j'ai bu ». Une fois, par contre, si jamais on désigne un joueur qui n'a pas de bouteille d'eau et qui n'a aucun moyen de se sauver, eh bien celui-ci meurt. Mais je vous rappelle que les bouteilles d'eau et toutes les autres cartes sont jouables à n'importe quel moment. Donc il peut aussi éventuellement se faire sauver par un autre joueur qui, lui, a une bouteille d'eau et dira « attendez, moi je lui passe une bouteille d'eau » et du coup il survit. Donc voilà, tout est possible, tout est négociable et les cartes peuvent s'échanger aussi librement entre les joueurs. Donc ce joueur peut tenter d'acheter les autres en disant allez, s'il y en a un qui a une bouteille d'eau, je lui achète, je lui donne 2 cartes de ma main contre une bouteille d'eau, ou 3 cartes, enfin voilà, il peut tenter par tous les moyens, évidemment, de sauver sa peau. Alors, en revanche, si un joueur est désigné qu'il n'arrive absolument pas à se sauver, bien malheureusement, il meurt. Alors, les cartes permanentes qu'on a placées devant soi seront défaussées. Comme ça n'encourage pas à éliminer un joueur pour les objets qu'il a, car ils seront perdus pour le groupe si on désigne un tel joueur. Donc, pof, on les remet dans la boîte, ils sont définitivement perdus, et ensuite, ce joueur éliminé va mélanger les éventuelles cartes restantes qui lui restent,
et il va les attribuer à son joueur de gauche et de droite, en commençant par celui de gauche. Donc là, par exemple, il a 3 cartes, donc une pour lui, une pour lui, une pour lui, et puis voilà, ce joueur-là ne joue plus. Alors, quand un joueur est éliminé, il va aussi prendre une petite carte comme ceci, qu'il va pouvoir retourner du côté RIP, et donc, pof, repose en paix, il le place devant lui pour se rappeler qu'il est mort. Mais bon, en général, on s'en rappelle. Du coup, c'est bien méchant pour ce joueur, mais ça va peut-être aussi aider le groupe, car on aura évidemment moins de nourriture et moins d'eau à consommer ensuite à chaque tour. Alors une fois qu'on s'est occupé de l'eau comme ceci, donc là c'est bon, on a éliminé un joueur et puis un autre s'est sauvé avec une bouteille, ben les autres consomment l'eau, on arrive à 0, par contre il va falloir au tour d'après absolument qu'on fasse remonter ce marqueur si on ne veut pas se retrouver à devoir à nouveau voter. Ensuite, on s'occupe de la nourriture, et pour la nourriture, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est bon, mais si jamais on avait eu un manque de nourriture, eh bien de la même façon, il faut faire des votes, à moins que des joueurs jouent des cartes qui leur permettent de se nourrir, car effectivement, il existe aussi des cartes sandwich qu'on peut utiliser dans la partie pour faire monter le marqueur, ou qu'on peut se garder pour, lorsqu'on se fait désigner, eh bien pouvoir se sauver la vie. Alors, attention, il existe aussi des cartes eau croupie et poisson pourri. Alors celles-ci, on peut se les garder, car effectivement, on ne peut pas les jouer pour faire monter le marqueur. La seule façon, c'est de se les garder, et puis de les jouer lorsqu'on doit se faire éliminer et qu'on n'a pas d'autre choix. L'eau croupie permet de se sauver la vie, mais par contre, on va être malade pour le tour d'après, et donc on récupérera une carte comme ceci, qu'on placera face visible devant soi, car effectivement, il y a dessiné l'eau croupie. De la même façon, pour la nourriture, il y a le poisson pourri, c'est pareil, on peut essayer de se sauver la vie avec, mais par contre, au tour d'après, eh bien, on ne fera rien, et on sera malade. Donc on va être encore un boulet pour le groupe, et donc on a encore plus de chances de se faire éliminer quand même au tour d'après. Alors attention, il existe aussi des objets qui permettent d'influencer les votes. Donc là, par exemple, la boule de cristal me permet de voter en dernier à chaque vote. Donc un joueur qui aura placé cette carte face visible devant lui, eh bien c'est un effet permanent en plus, eh bien à chaque fois qu'il y aura besoin de faire un vote pour éliminer quelqu'un, eh bien il attend que tous les autres aient désigné pour choisir lui à qui il donne sa voix. Donc voilà, ça lui donne une petite aide pour le jeu, puis il y a d'autres cartes spéciales, je ne vais pas toutes vous les faire. Alors, quand la partie prend-elle fin? Eh bien déjà, il faudra, comme condition pour gagner la partie, réussir à construire autant de places de radeau ou plus qu'il y a de joueurs. Donc là, imaginons qu'on ait poursuivi la partie, et puis que finalement un autre joueur, en plus du premier, se soit fait éliminer, on n'est plus que 4 joueurs, et bien si on a construit les 4 places de radeau nécessaires pour partir, on est sur la bonne voie, mais ce n'est pas encore gagné, car à la fin d'un tour, il faudra, après que les naufragés aient bu et mangé, qu'on ait encore autant de nourriture et d'eau que le nombre de joueurs autour de la table. Donc là, par exemple, si on a nos marqueurs à ces niveaux-là, bien à la fin du tour, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on finit le tour, on se retrouve avec autant de places de radeau que de joueurs, et il nous reste encore 4 eaux et 4 nourritures, puisque nous sommes 4 encore vivants autour de la table. Nous avons gagné la partie, nous partons en radeau. Deuxième possibilité de finir, eh bien tout simplement tous mourir. Imaginons que nous sommes à la fin d'un tour, eh bien il y a 0 nourriture, parce que je sais pas ce qu'on a fait, mais on s'est bien trompé. À ce moment-là, imaginons qu'il reste encore 4 joueurs en jeu, plus personne n'a de cartes pour faire monter ce marqueur, ou du moins ne veut en jouer, eh bien à ce moment-là on fait quand même les votes, donc hop, on fait un premier vote, on désigne un joueur, s'il n'a aucun moyen de se sauver, il est éliminé, puis ensuite on fait un deuxième vote, pour encore éliminer un deuxième joueur, et ainsi de suite. Et si aucun des joueurs n'arrive à se sauver, qu'il ne reste plus qu'un seul joueur en jeu, et puis que malheureusement il n'a aucun moyen de faire augmenter cette nourriture, et qu'il n'a pas de sandwich de côté, ni de poisson pourri, et bien malheureusement, la partie est terminée pour tout le monde est mort. Enfin, dernière possibilité, et qui est la plus courante, en général, on va tirer la dernière carte, la carte ouragan. On a vu qu'on l'a mélangée avec 5 autres cartes, et donc elle est quelque part dans les 6 dernières, ce qui arrive assez vite, vous le verrez en jouant. Lorsqu'on tombe là-dessus, eh bien, c'est indiqué
qu'on va pouvoir finir le tour en jouant un dernier tour, où on peut quand même déjà récupérer 2 dos si on va chercher de l'eau. Donc tout le monde joue une dernière fois, et lorsqu'on a fini de faire ceci, on va être obligé de partir avec le radeau qu'on a. Donc imaginons que nous ayons joué et qu'il ne reste plus que 4 joueurs en jeu, nous arrivons à la fin de la phase, tout le monde a joué son tour. Eh bien d'abord il faut boire 1, 2, 3, 4 et il faut manger 1, 2, 3, 4, et maintenant il faut tous partir en radeau. Donc là, par exemple, eh bien, si on n'a pas construit assez de places de radeau déjà pour les 4, eh bien, c'est mal barré. Ça veut dire qu'un joueur ne peut pas partir sur le radeau. Il va falloir donc faire des votes pour savoir qui ne part pas. En plus, donc, même si on avait, imaginons, les 4 places, il nous faut autant de nourriture et d'eau à la fin du tour pour pouvoir survivre au voyage. Et donc là, par exemple, pour l'eau, c'est bon, on peut la baisser de 4, donc 1, 2, 3, 4 pour le voyage qu'on le fera, mais par contre, la nourriture, il n'y en a qu'une, ce qui veut dire que là, dans ce cas-là, un seul joueur va pouvoir survivre, il va falloir donc aussi faire des votes pour savoir qui ne survit pas. Alors, pour finir, parlons de quelques-unes des cartes. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y en a quand même qui sont assez sympas de connaître. Il y a effectivement des revolvers qui traînent. Les revolvers sont des cartes à usage permanent, donc les joueurs peuvent les poser devant eux en disant « ben moi j'ai un revolver ». Le problème, c'est que le revolver n'est utilisable pour abattre quelqu'un, c'est-à-dire éliminer complètement un joueur, que si on a une cartouche. Et les cartouches, c'est d'autres cartes. Donc si jamais on a la chance d'avoir un revolver et une cartouche, eh bien lorsqu'il y a besoin de voter parce qu'on n'a pas assez de quelque chose, je peux par exemple décider d'utiliser la cartouche pour éliminer directement un joueur. Et ce joueur, en général, ne pourra rien faire contre cette élimination. Sauf s'il a certaines cartes comme la plaque de tôle qui permettent de se protéger d'un tir de revolver. Et à ce moment-là, la balle, comme la cartouche est utilisée, eh bien ça utilisera aussi la plaque de tôle, car elle n'est pas permanente malheureusement, donc poum, on peut l'utiliser pour dire non, t'as pas réussi à me tuer, mais bon, maintenant j'ai une dent contre toi, j'essaie de retourner les autres joueurs contre toi, enfin voilà, c'est un gros jeu de négociation et de discussion, où on fait des alliances temporaires avec les autres joueurs, vous l'aurez compris, une ambiance un peu collante, mais en plus violent, puisqu'il y a des revolvers en plus et des balles qui traînent. Je vous rappelle aussi qu'on peut utiliser les cartes à n'importe quel moment, donc on peut aussi essayer de soudoyer un joueur. Moi, j'ai une carte revolver à te donner, si je te donne... j'ai une carte balle alors que tu as un revolver, si je te donne une balle, tu peux abattre tel joueur et tout, il peut la prendre, il peut faire ce qu'il a dit, il peut ne pas faire ce qu'il a dit, enfin voilà, tout est possible. On a aussi dans le jeu pas mal de cartes qui sont inutiles, alors ne vous inquiétez pas si jamais vous les tirez, donc par exemple, le ticket de loterie gagnant, c'est indiqué dessus, en fait, cet objet ne sert à rien, mais dire que vous auriez pu acheter un bateau avec ça, donc voilà, une petite blague. Mais il y a pas mal de cartes comme ceci qui n'ont aucune utilité, à part de faire croire aux joueurs que vous avez des cartes en main, et vous pouvez aussi les échanger, bluffer, en fait, en faisant croire, tiens, je te donne, je fais un clin d'œil à ce joueur-là, tiens, je te donne une balle, comme ça, si jamais lui, il est pénible, tu les tireras dessus, hop, ah ouais, d'accord, ouais, ok, enfin voilà, donc tous les mensonges, tout est possible avec les cartes, c'est un excellent jeu pour bluffer et négocier. Enfin, même si vous êtes mort, ne quittez pas forcément la table, car effectivement, il existe aussi des cartes qui permettent de ressusciter un naufragé de son choix. Donc là, par exemple, au début d'un tour, donc on peut aussi sauvegarder des copains, puis leur dire, maintenant que je t'ai sauvé, tu vas pouvoir jouer avec moi et voter contre un autre joueur. Enfin voilà, donc tout est possible, et il se passe beaucoup de choses dans les parties. Alors après, il existe aussi une petite variante voix des morts. Comme les joueurs qui se sont fait éliminer n'ont plus de cartes, n'ont plus rien, normalement ils ne participent évidemment plus au vote, ils ne sont plus là. Mais vous pouvez décider de jouer avec la variante voix des morts, histoire de continuer à inclure les joueurs qui ont été éliminés, surtout quand on joue à nombreux. Et bien à ce moment-là, vous pouvez dire, ils ont le droit de voter, c'est-à-dire lors des votes, ils votent aussi contre les joueurs qui se font éliminer, mais évidemment on ne peut plus voter contre eux, puisqu'ils sont déjà morts. Enfin, vous pouvez décider de compter les points pour jouer en mode tournoi. Alors à ce moment-là, il y a deux façons de compter. Vous pouvez décider de faire un tournoi en naufragé solitaire ou de faire un tournoi en naufragé solidaire.
Alors si vous décidez de jouer en solidaire, à la fin d'une manche, en fait vous décidez à l'avance combien de manches vous allez faire, donc par exemple, imaginons qu'on soit 6, on décide de faire 6 manches ou 4 manches, et à la fin de chacune des manches, chacun des joueurs qui sera survivant gagnera en fait un point par autre joueur survivant qui est avec lui. Donc ça encourage les joueurs à essayer d'être solidaires et à tous partir sur le navire, sur le radeau, puisque plus on sera à partir sur le radeau, et plus on marquera de points. Et donc à l'issue des plusieurs manches, eh bien c'est le joueur qui aura marqué le plus de points qui l'emportera. Et si vous décidez de jouer en naufragé solitaire, eh bien là, ce sera l'inverse. Vous marquerez autant de points que de joueurs qui n'auront pas gagné la partie, donc vous avez tout intérêt à essayer de partir tout seul sur le radeau et d'embêter les autres joueurs. Voilà donc pour Galerapagos, un excellent jeu. Alors, il y a marqué jeu coopératif, mais pas trop. Bon, c'est pas vraiment un coopératif, hein. Enfin, en cela, comme les loups-garous de Tierce-Lieu, par exemple, qu'on peut aussi considérer comme étant coopératif, puisque les joueurs jouent ensemble, mais enfin, c'est plutôt un jeu de négociation, de tractation en tout genre, et puis de fourbe aussi, car évidemment, vous allez de temps en temps vous dire, bon, ben, je laisse tomber la survie du groupe pour plutôt aller récupérer des cartes en espérant tomber sur des revolvers, sur des trucs qui pourront me sauver la vie si jamais je suis désigné par les autres joueurs. Sur les premières parties, on a tendance à vouloir jouer les cartes bouteille d'eau et les cartes sandwich pour faire augmenter le marqueur pour le groupe, mais on se rend vite bien compte qu'il faut mieux se les garder peut-être pour que si jamais on se fait désigner, on puisse se sauver la vie. Car c'est assez fourbe, plus on a de cartes en main et plus les autres joueurs hésitent à vous désigner car vous risquez d'avoir des trucs pas terribles à leur faire. Donc on a tendance à s'acharner sur les plus faibles, ça peut être assez méchant. Et puis voilà, en plus le matériel est de super qualité, super intéressant et en plus jouable jusqu'à 12 joueurs. Alors je n'ai pas encore fait de partie à 12, mais j'attends avec impatience de tenter, ça peut être très sympa, à condition d'avoir un petit peu de recul, car effectivement, comme c'est un jeu très méchant, très agressif, où en plus on se met à plusieurs à voter contre un seul joueur, eh bien, voilà, il faut pas être mauvais joueur et pas jouer avec des mauvais joueurs, sinon je pense que les parties peuvent mal finir, mais si vous avez un tout petit peu de distance au rôle, ça peut être très très drôle. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.